Alors on va pas traîner, sitôt que vous serez abonné au channel YouTube d'Audiofanzine. Lors d'une précédente vidéo, je vous parlais des ravages de la loudness war qui a atteint son point culminant avec l'apparition de l'audio numérique et du CD. Or, les choses ont quelque peu évolué avec la dématérialisation de la musique. Spotify, Deezer, Tidal, YouTube, iTunes, toutes ces plateformes ont en effet édicté de nouvelles normes de diffusion mettant en partie fin à la stérile course au volume. Le problème, c'est qu'elles utilisent toutes leurs propres algorithmes d'encodage et leurs propres normes en matière de volume. Une fois votre morceau ou votre album réalisé, vous devrez donc l'exporter de manière optimisée pour chacune de ces plateformes. Et dans ce contexte, 3 choses vous seront demandées. La première, c'est de conformer votre morceau ou l'album en entier à un niveau moyen de volume perçu mesuré en LUFS. La seconde, c'est de vous assurer que le pic de volume le plus élevé de votre morceau soit en deçà d'un certain niveau en décibels. La troisième et dernière exigence concerne enfin la plage de loudness à respecter, soit une sorte de plage dynamique moyenne mesurée quant à elle en LU. Et sachez que si vous ne respectez pas ces indications, la plateforme prendra ses libertés pour que votre musique s'y conforme. Et comme il ne le fera pas forcément de belle manière, autant prendre les devants et faire les choses vous-même. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un analyseur comme l'excellent Yulin Loudness Meter, dont la version gratuite peut suffire. Grâce à ce dernier, vous collecterez toutes les données nécessaires et pourrez faire des changements sur votre master en fonction. Le niveau LUFS, la plage de loudness et enfin l'amplitude du pic le plus fort. Par ailleurs, soyez bien attentif à la documentation fournie par chaque plateforme. Spotify souligne par exemple que les changements de volume appliqués par ces algorithmes ne se font pas titre par titre, mais bien au niveau d'un album complet. Notez enfin qu'il existe des logiciels qui vous simplifieront la vie pour ces tâches fastidieuses. La version pro du Yulin Loudness Meter propose ainsi des presets pour chaque plateforme majeure, tandis que le Streamliner d'adapteurs audio permet une pré-écoute des résultats pour chacune. Enfin, Expose de Mastering the Mix vous montre même pour chaque morceau et chaque plateforme où se trouvent les problèmes à corriger pour obtenir l'export idéal. Bref, soyez attentifs à ces détails car il en va de la qualité de diffusion de vos œuvres. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo, et puis quoi ? Et puis, ciao !